et nous allons voir particulièrement donc l'exemple d'un esclave. Un esclave tout à fait particulier que j'ai pris dans les Écritures, dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Et Colossiens fait partie des épîtres qui ont été écrites en prison, alors que l'apôtre Paul était à Rome, emprisonné, et Colossiens, donc chapitre 4, et il va donner particulièrement des nouvelles. À partir du verset 7, il va faire des salutations, et il va dire, donc Colossiens 4, 7, « Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, donc les Colossiens, les chrétiens de la ville de Colosse, en Asie mineure, pour que vous connaissiez notre situation ici à Rome et qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres, ça veut dire qu'il fait partie, donc, qui vient de votre région, là-bas, Colosse. Donc ces gens-là, vous, Tychik et Onésime, vous informeront de tout ce qui se passe ici, toujours entre parenthèses, à Rome. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, Jean-Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Et écoutez bien, nous allons nous arrêter ce soir sur celui-là, Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ, doulos, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait, c'est-à-dire mûr, état de maturité, et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. Seigneur, te bénissons pour ces frères et sœurs que nous verrons un jour dans la gloire, que nous connaissons uniquement par les Saintes Écritures. Nous te remercions pour ces frères qui ont lutté, ces esclaves de Christ. Nous te demandons de les bénir là-haut dans la gloire et de nous bénir ici-bas sur cette terre, nous qui voulons suivre leur exemple. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es toujours à nos côtés. Tu marches avec nous et nous voulons que tu sois notre compagnon de route jusqu'à notre départ de la terre. Au nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Puisque nous sommes dans la série des esclaves de Christ, j'ai pensé particulièrement m'arrêter donc sur l'exemple d'un véritable esclave de Jésus-Christ, c'est-à-dire un serviteur du Seigneur. Il s'appelle Épaphras, et Épaphras est un grand exemple à suivre. C'est un grand exemple. On a besoin d'exemples. Aujourd'hui, certains disent on n'a plus d'exemples, on ne sait plus qui suivre. On a besoin d'exemples. Eh bien, ce soir, je vais essayer de peindre avec, évidemment, l'Esprit de Dieu. Épaphras, c'est un exemple donc à suivre. Et là, lorsque Paul en parle, eh bien, il va dire au verset 12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Cette expression,
serviteur de Jésus-Christ, ça veut dire esclave de Jésus-Christ. Doulos, donc esclave de Jésus-Christ. Sur une pierre tombale, toute seule, au fond de la Chine occidentale, on avait mis donc une pierre tombale sur un des pionniers, un des missionnaires, un des grands pionniers du Seigneur en Chine, et on avait marqué exactement la même expression. Vous voyez, serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Épaphras, serviteur de Jésus-Christ. C'est une expression simple, mais qui veut dire beaucoup de choses. Nous allons voir au travers des il y a 3 endroits dans la Bible où l'on nous parle de cet homme-là, Épaphras. Épaphras est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. On voit dans Colossiens, 1er chapitre, versets 7 et 8, où là, Paul écrit aux Colossiens, et il va dire, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit, le Saint-Esprit, vous anime. Donc, là, on parle d'Épaphras. Ensuite, ce qu'on a lu dans Colossiens 4, versets 12 et 13, donc serviteur de Jésus-Christ, on va le lire, il ne cesse de prier, de combattre pour vous dans ses prières. Et ensuite, on a une troisième mention, donc, d'Épaphras, c'est dans l'épître de Paul à Philémon. L'épître de Paul à Philémon, particulièrement, verset 23, une épître qui n'a qu'un chapitre, et là, dans cette épître-là, on voit Paul qui mentionne, donc, Épaphras. Au verset 23, il va dire particulièrement, attendez, est-ce que j'y suis? Philémon, verset 23, c'est ça. Il va dire, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'eux. Donc, ce sont les 3 fois dans toute la Bible où l'on nous parle de cet homme-là. Et ces passages, eh bien, nous donnent évidemment matière à réflexion. Ample, je dirais, matière à réflexion. Épaphras. Épaphras, d'où vient-il? Épaphras est originaire de Colosse, la ville de Colosse en Asie mineure. C'est un ouvrier zélé pour le Seigneur et par son ministère, beaucoup des concitoyens de Colosse sont venus à la connaissance de Jésus-Christ, ont été attirés à Jésus-Christ. Donc, Épaphras est le pionnier de l'Église de Colosse. C'est lui qui donc a fondé, le fondateur de l'Église de Colosse. Et il a exercé un ministère pastoral et donc on peut dire qu'il est le premier pasteur de l'Église de Colosse. Et peut-être aussi qu'il a été pasteur à Laodicée, une ville voisine, ainsi qu'à Hiérapolis. Donc, toutes des villes dans la même région d'Asie mineure. Cet homme-là s'est adonné à l'enseignement de la parole de Dieu. On voit donc qu'il s'est donné sans compter à l'œuvre du Seigneur. Un homme de prière, nous allons le voir tout à l'heure, et il prie afin que les chrétiens soient mûrs, pleinement convaincus, persuadés, et on a besoin de toujours cette persuasion dans notre vie au travers de la vie entière. Pourquoi? Parce que le doute vient enlever cette conviction, cette persuasion que nous avions au départ. Voyez, non, nous sommes dans la foi, nous sommes dans la vérité, mais nous devons être pleinement persuadés et nous devons persévérer, persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, et là, Paul va dire, en parlant d'Épaphras, Paul écrit à Rome depuis sa prison, et il dit, je lui rends témoignage qu'il a un grand amour, une grande sollicitude pour vous les Colossiens là-bas, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Ce que nous allons voir premièrement, dans cette vie d'esclave que vivait donc ce bien-aimé, ce pasteur, ce serviteur de Dieu, ce ministre fidèle de l'Évangile, ce chrétien, évidemment, eh bien, pour Paul, Épaphras était un bien-aimé compagnon de service. Et ce n'est pas peu dire. Voyez, Paul est à Rome, Paul a été mis en prison et il a besoin
de consolation. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en Asie l'ont abandonné. Le croiriez-vous? Le grand apôtre Paul a été abandonné de tous les chrétiens de l'Asie mineure. C'est lui qui l'écrit. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, et ainsi de suite. Donc, on voit que Paul a cependant des amis, des pasteurs, des ouvriers qui sont allés le voir, qui ont fait le voyage jusqu'à Rome, l'ont trouvé donc et se tiennent dans cette prison préventive, une sorte de maison qui est louée, mais il est lié, donc on pense tout le jour à un soldat romain, donc on le surveille, et là, il peut recevoir quand même, et il y a donc Luc, il y a Aristarque, il y a Épaphras, il y a Démas, qui n'était pas encore retourné dans le monde, ainsi de suite, donc ils sont plusieurs qui sont autour de l'apôtre Paul. Et il y a cet homme-là, Épaphras, qui est appelé bien-aimé, compagnon de service. Quand Paul parlait de ses amis personnels, il écrivait souvent dans ces termes-là, bien-aimé, compagnon de service. On sait que Paul est très affectueux, Paul est rempli de l'amour du Seigneur dans son cœur, et cependant il avait une raison toute spéciale pour attribuer à Épaphras ce titre-là de bien-aimé compagnon de service. Pourquoi? Parce que lorsque l'épître aux Colossiens est écrite, eh bien Épaphras était avec Paul en prison à Rome. Épaphras avait visité Paul à Rome dans sa détention. Et Épaphras, qui est pasteur, donc à Colosse, là-bas, à des centaines de kilomètres, donc à l'est, eh bien, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes dans l'église de Colosse, et dans la région, les faux prophètes, les loups, commençaient donc à vouloir miner, à saper la belle œuvre donc qui se faisait dans l'église de Colosse. Et donc, Épaphras arrive à Rome, rencontre l'apôtre Paul et lui demande donc des questions sur les erreurs qui se sont infiltrées à l'intérieur de l'église de Colosse. Il y avait 4 grandes erreurs qui s'étaient infiltrées à l'intérieur de l'église à Colosse. Il y avait la philosophie païenne, il y avait le légalisme juif, il y avait le mysticisme avec rêve et vision, et il y avait l'ascétisme. Mange pas de ceci, mange pas de cela, etc. Donc, et on va voir que l'apôtre Paul va répondre à ces 4 donc fausses doctrines dans l'Épître aux Colossiens. Paul va écrire à ses frères et sœurs de Colosse, et ce que nous voyons dans Colossiens, particulièrement tout le chapitre 2e donc de l'Épître aux Colossiens, où Paul va écrire. Mais c'est Épaphras qui a parlé à l'apôtre Paul donc de ces erreurs infiltrées dans l'assemblée de Colosse. Donc, Épaphras a non seulement demandé l'aide de l'apôtre Paul, mais on voit que Épaphras a apporté aussi à l'apôtre Paul de l'aide. On peut s'appeler l'apôtre Paul et avoir besoin d'aide, de secours. Il va dire, à un moment donné, Paul va écrire en disant qu'un certain homme de la région d'Éphèse, Onésiphore, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc, il m'a souvent consolé. Est-ce qu'un apôtre qui est allé au 3e ciel, qui est allé au paradis, voyez, qui a entendu là-haut des choses merveilleuses, qui est revenu, Jésus lui est apparu plusieurs fois, est-ce qu'un tel homme a besoin d'être consolé? Voyez? Ah, yes, certainement. Même Paul avait besoin de consoler. Et Onésiphore, donc, l'avait souvent consolé. Merci Seigneur. Et ici, c'est Épaphras, donc, qui apporte de l'aide à l'apôtre Paul aussi, par sa profonde sympathie, en lui offrant ses services dans beaucoup de domaines, donc spécialement à Rome, où se trouve maintenant l'apôtre Paul. Quel privilège pour Épaphras de pouvoir ainsi porter secours au grand apôtre à l'heure de l'adversité. Et en retour,
il est tout normal que, pour Paul, d'éprouver envers Épaphras une profonde affection. Certainement, c'est quand on est dans le trouble, hein, et qu'un frère ou une sœur vient nous aider, nous secourir, qu'on éprouve véritablement donc de l'affection pour cette personne qui a vu le besoin, qui a vu le problème et qui a répondu. C'est merveilleux. Donc, et là, Paul va appeler Épaphras bien-aimé compagnon de service. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont plongés dans la souffrance? Il y a de vrais serviteurs de Dieu, de vrais pasteurs authentiques aujourd'hui, qui ont refusé l'apostasie, qui ont refusé les faux prophètes et qui se retrouvent parfois exclus de leurs assemblées parce qu'on ne veut plus d'eux et sont plongés dans la souffrance. Est-ce que nous pensons parfois à eux? Est-ce que nous faisons parfois quelques sacrifices pour leur venir en aide? Surtout, est-ce que nous pensons à prier, vous voyez, pour ces gens-là? Est-ce que certains de ces pasteurs pourraient facilement nous attribuer ce titre, mon bien-aimé compagnon de service, en l'attribuant à nous? Est-ce que nous sommes des bien-aimés compagnons de service? Des bien-aimés compagnes de service. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui verse un verre d'eau froide, qui donne un verre d'eau froide au plus petit de ceux qui m'appartiennent, il ne perdra pas sa récompense? Je ne pense pas que Jésus parlait, évidemment, donc, d'un verre d'eau. Voyez, il parlait d'un rafraîchissement spirituel. Voyez, de quelqu'un qui secourt. Épaphras a apporté, non pas un verre d'eau, mais il a apporté un seau d'eau. Il a apporté, je dirais, une bonbonne. Il a apporté, ça fait du bien à l'apôtre Paul d'avoir, évidemment, donc des gens qui comprennent cette situation, qui sont venus le voir, qui n'ont pas eu honte de sa prison, de son emprisonnement et de ses chaînes. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons voir dans Colossiens chapitre 2 un petit peu ce qui s'était infiltré donc dans l'église de Colosse. Dans l'église de Colosse, Colossiens chapitre 2, où là il est dit, nous voyons ces quatre grandes fausses doctrines. Tout d'abord au verset 8, où il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une tromperie vaine, c'est-à-dire un mensonge vain, s'appuyant sur la tradition des hommes, un humanisme séculier, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Car en lui, en Christ, habite dans un corps, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. On n'ira pas plus loin. Donc ici, infiltration d'une philosophie païenne. Voyez, l'apôtre Paul nous met en garde. Il nous met en garde contre toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les traditions, voyez, qui, je dirais, valorisent l'indépendance de l'homme. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux me tourner vers les hommes et j'aurai ma réponse pareille. Voyez? Ça, c'est dangereux, c'est mortel, c'est poison, voyez? C'est terrible. Donc, Paul nous met en garde contre tout ce qui valorise l'autonomie humaine, dissociée totalement de la parole de Dieu, dissociée totalement du Seigneur lui-même. L'une des plus grandes menaces philosophiques pour le christianisme biblique, c'était pas seulement du temps de l'apôtre Paul, encore maintenant, donc, aujourd'hui. L'humanisme séculier. Quand vous entendez à la radio, c'est un grand humaniste. Monsieur est un grand humaniste. Madame est une grande humaniste. Voyez, en réalité, ça c'est très dangereux, évidemment, pour les chrétiens. L'humanisme séculier. Cette doctrine, cet enseignement d'humanisme séculier est devenu aujourd'hui une religion acceptée, une philosophie acceptée. Dans le domaine de l'éducation, les écoles, l'université, dans le domaine du gouvernement, dans la société en général, dans les médias aujourd'hui,
Donc, dans le monde entier, on voit cette doctrine, cette philosophie, cette religion, l'humanisme séculier. Qu'est-ce que la philosophie humaniste enseigne? Elle enseigne 8 choses. Première chose, elle enseigne que l'humanité, l'univers et tout ce qui existe, ce n'est que matière, ce n'est que énergie, et ce n'est que le produit du hasard. Il n'y a pas de Dieu. L'insensé, le fou, la folle, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Nous, chrétiens, il est dit dans la Bible, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est le contraire. L'humanisme séculier est une philosophie très dangereuse. Donc, nous ne sommes que matière-énergie, on est sur un petit paquet de boue et on retourne 6 pieds sous terre, ainsi de suite. Oui, c'est ça que les humanistes enseignent. La philosophie humaniste dit deuxièmement que l'homme n'a pas été créé par un Dieu personnel. L'homme n'a pas été créé par un Dieu personnel, mais l'homme est le produit d'un processus d'évolution. Voyez? On appelle ces gens-là des impies, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Voyez? Troisièmement, la philosophie humaniste qu'a combattu Paul déjà à son époque, Colossiens 2:8, voyez, rejette la foi en un Dieu personnel et infini. Les humanistes refusent d'accepter la Bible comme étant la révélation de Dieu envers la race humaine. Le seul moyen pour connaître Dieu bas sur terre, c'est la Bible. Et les humanistes refusent totalement, donc, la Bible comme étant la révélation de Dieu pour la race humaine. Ouais. Et la Bible dit qu'ils sont inexcusables, sans excuse, puisqu'ayant connu Dieu au fond de leur cœur, ils n'ont qu'à regarder la nature et ils savent que derrière la nature, il y a un créateur. La lune, les étoiles, ainsi de suite. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils veulent ignorer. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Ils veulent ignorer. Ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas que Dieu existe. Donc, Romains 1er chapitre nous dit qu'ils sont inexcusables. Ils n'y ont pas rendu grâce. Voyez, ils n'ont pas été reconnaissants. Aussi, donc, leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Les païens que vous avez autour de vous, leur cœur est totalement dans les ténèbres, dans l'encre noire. Voyez. La philosophie humaniste affirme que la connaissance n'existe pas en dehors des découvertes humaines. C'est uniquement ce que l'homme découvre. Mais à part cela, il n'y a pas de connaissance. La nous, qu'on appelle noski en grec, qui veut dire connaître, voyez, ça n'existe pas, à part la science. La science commence avec la lettre S, la même lettre qui commence pour serpent. La science détruit Dieu. Au nom de la science, on détruit Dieu, on détruit les bébés, on détruit des hommes et des femmes à naître, ainsi de suite, par l'avortement, ainsi de suite. Donc, attention à la philosophie humaniste. Ceux qui disent, moi je suis un humaniste, vous voyez, en disant, je suis bon, je fais du bien, ainsi de suite. Ouais. Mais regardez bien ce que les humanistes pensent et croient. Ouais. Ils affirment que la connaissance n'existe pas en dehors des découvertes humaines. Donc, c'est la raison humaine. Nous sommes à l'âge de la raison. C'est la raison humaine qui détermine la morale qui convient à notre société. Ce que vous avez autour de vous, la morale qui convient à notre société, sont toutes les lois qui sont passées jusqu'à marier 2 hommes, à marier 2 femmes, ainsi de suite. Bientôt, ils vont marier 2 chiens. Je ne sais pas où ça va aller. Oui, déjà arrivé, ben ouais, m'étonne pas. Donc, nous voyons évidemment que la raison humaine est très, très obscure. Hein? Et ainsi, donc, cette philosophie humaine, humaniste, fait de l'être humain l'autorité suprême. C'est l'homme qui devient Dieu. C'est l'homme qui décide.
et même jusqu'à la fin de la vie, qui a droit de vie ou de mort. Hein, si on veut euthanasier un vieillard, eh bien, monsieur, signez votre papier, il est peut-être dans les vapeurs, il souffre un peu, tout ça, signez là. Tout de suite, on injecte, hein, et voilà que donc le produit létal est en train de faire son travail jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Ça, c'est la morale de notre société au nom de la philosophie humaniste. Nous, comme chrétiens, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de notre Sauveur. Cinquièmement, la philosophie humaniste cherche à modifier ou à améliorer le comportement humain. Comment ça? Ils veulent faire du bien. Comment ils veulent le faire? Au travers de l'éducation. Il suffit d'éduquer les gens. Il n'y aura plus de guerre. Oui. Hein? Imaginez, il n'y en a jamais autant eu. Les gens n'ont jamais été autant éduqués. Au travers de la psychologie humaine, au travers de la sagesse humaine ou de la redistribution des biens économiques. C'est ce que le communiste voulait faire. Une société égalitaire, plus de riches, plus de pauvres, tout le monde est bon, voyez. Et on sait ce qui est arrivé, évidemment, donc, avec les goulags, ainsi de suite, des millions de personnes. Donc, on a créé des famines, ainsi de suite, et des millions de personnes sont mortes au nom du communisme, cette société égalitaire. La philosophie humaine enseigne, sixièmement, que les valeurs morales ne sont pas absolues, mais relatives. Les valeurs morales, c'est absolu. Toi, tu crois ça, ouais, c'est bon pour toi. Voyez, moi, je ne le crois pas. Il n'y a rien d'absolu. Il n'y a pas de vérité. Tout le monde a sa vérité. Vous l'avez entendu, voyez? Et nos jeunes gens sont enseignés comme cela sur les campus universitaires. Et il n'y a pas de vérité. La vérité n'existe pas. Elle est bonne pour toi, mais il n'y a pas de vérité absolue. Tout est relatif. Ouais, ça, c'est les humanistes. Donc, les valeurs morales fluctuent en fonction du goût des gens, de leur plaisir, ou selon le gré de la société, conformément donc aux objectifs que les leaders de la société se sont donnés. Ça, c'est la philosophie humaine. Hein. Les valeurs bibliques sont rejetées, poubelle, rancœur. La morale biblique, on n'en veut plus, non acceptable, voyez, on ne la veut pas. Maintenant, la question est posée dans la Bible, où est le sage, où est le scribe? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Dieu a convaincu de folie la sagesse des hommes. Septièmement, la philosophie humaniste considère l'épanouissement personnel. Et c'est rentré dans l'Église. Et c'est en train de rentrer dans l'Église de Colosse. Vous l'entendez? C'est prêché par des pasteurs. Ton épanouissement personnel. Vous voyez? Ce n'est plus une croix à porter. Ce n'est plus le reniement de soi-même. Non, c'est ton plaisir, c'est ton épanouissement, ta réalisation, voyez, ta satisfaction. Tout cela devient le point culminant de la vie. Ça, c'est la philosophie humaniste. L'estime de soi, c'est ça. L'estime de soi. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de leur péché. Et huitièmement, eh bien, la philosophie humaniste affirme que les gens doivent apprendre à affronter la mort et les difficultés de la vie sans aucune foi en Dieu. Affronter la mort sans mon Sauveur? Ah là 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 là, oui, c'est abominable. C'est abominable. Donc, je vous ai dit 8 points, voyez, qui déjà s'infiltraient dans l'Église de Colosse et aujourd'hui sont infiltrés à l'intérieur de l'Église chrétienne. C'est terrible. Où a commencé la philosophie humaniste? Ça a commencé où? Ça a débuté avec Satan, avec le diable. Elle est l'expression du mensonge de Satan. C'est que les hommes peuvent être comme Dieu. Plus que ça, Dieu. Et dans le Nouvel Âge, vous avez cela exactement. Je suis Dieu. Il y avait un livre du Nouvel Âge, le titre, Je suis Dieu.
Et on l'enseigne, et je suis en train de préparer quelque chose actuellement que je vais enseigner, justement parce que ça m'a été posé par quelqu'un dans le monde qui nous a envoyé un email en demandant à les gens à l'intérieur de l'Église, des prédicateurs disent que nous sommes des petits dieux. Que répondez-vous à cela? Voyez. Benahin enseigne cela. Kenneth Hagin enseigne cela. Kenneth Copeland enseigne cela. Don Vanni, voyez, Savelle, ainsi de suite, Maurice Cerullo, ainsi de suite. Donc, on est des petits dieux. Voyez, c'est abominable. Voyez. Dieu a créé des dieux. Et certains de ces prédicateurs disent, on n'est pas en dessous de Dieu, on est égal à Dieu. Et certains vont dire, je suis Dieu, je suis Christ. Ils le disent, et c'est documenté. Voyez, c'est abominable. La philosophie humaniste a débuté avec Satan, c'est que les hommes peuvent être comme Dieu. C'est ce que le mensonge que Satan a glissé à l'oreille de Ève. Vous serez comme des dieux. Imaginez. Les Écritures identifient clairement les humanistes. Voyez, sont des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous êtes des petits dieux. Voyez, c'est la déification de l'homme. Et je dirais, tous les pasteurs authentiques, vrais, combattants, militants, tous les pasteurs responsables, les parents chrétiens doivent faire tout leur possible pour protéger leurs fils, leurs filles de l'endoctrinement humaniste à l'école pendant des heures, pendant des années. Nos enfants sont endoctrinés dans cela. Les 8 points que je viens de vous dire. Pas étonnant qu'ils viennent à l'école du dimanche et ensuite s'en vont au collège, l'université, et ensuite, bye-bye l'Église. Ils n'en veulent plus rien parce qu'on les a endoctrinés. C'est votre vérité. C'est vous qui croyez à ça. Mais on leur a enseigné. Les philosophes les ont enseignés. Ils ont eu des cours, tout ça, pendant des mois, pendant des années, pour montrer que ce que vous croyez, ce que nous croyons, nous les chrétiens, c'est relatif. C'est relatif. On enseigne cette génération à douter de tout. À douter. N'est-ce pas le travail du diable? Dieu a-t-il réellement dit? Non. Le doute est entré dans le cœur d'Adam et Ève. Donc, nous devons faire tout notre possible pour protéger nos fils, nos filles, nos églises, nos assemblées, de l'endoctrinement humaniste qui est en train de rentrer par tous les faux prophètes, par donc une doctrine qui s'appelle le royaume maintenant, voyez, ou les fils de Joël. Ils ont toutes sortes de noms, voyez. Nous devons faire quoi? Nous devons faire germer dans nos fils, nos filles, nos assemblées, un saint mépris, ce que j'appelle un saint mépris pour l'influence destructrice de la philosophie humaniste. Paul a dit, les Juifs demandent, qu'est-ce qu'ils demandent les Juifs? Des miracles. Miracles, donne-nous des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah, les Grecs cherchent la sagesse. Socrate, ainsi de suite, Démosthène. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça, au milieu de ces Juifs qui veulent les miracles, et au milieu, ces grands hommes intelligents, l'intelligentsia, je dirais de la Grèce, voyez, qui cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Êtes-vous de beaux esclaves de Christ, fidèles à votre maître. Épaphras était l'un de ses esclaves. Et Paul va dire dans Colossiens 1,7, Épaphras, fidèle ministre de Jésus-Christ. Fidèle ministre. Pourquoi il n'a pas dit ministre de Jésus-Christ? Il dit fidèle ministre
de Jésus-Christ. On a beaucoup de ministres qui se disent ministres de Jésus-Christ. Mais sont-ils fidèles? Sont-ils fidèles à la sainte doctrine? Sont-ils fidèles à la parole du Seigneur? Chers amis, Paul appelle Épaphras fidèle. Dans 1 Timothée 4,6, alors que Paul va dire qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit nous enseigne expressément que beaucoup de faux prophètes vont arriver. Et il dit, Timothée dénonce, dévoile, enseigne les enfants du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de santé, et se donneront une foule de pasteurs, de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité et vont se tourner vers des fables, des contes à dormir debout. Oui. Donc, sois un bon ministre de Jésus-Christ en exposant ces choses. Épaphras est appelé fidèle ministre. Paul va dire pour Timothée, sois un bon fidèle, un bon ministre de Jésus-Christ en exposant ces choses, en parlant de ces choses. Épaphras était serviteur de l'Église de Colosse, voyez, mais le plus important, ce n'est pas être serviteur de l'Église, c'est serviteur de Jésus-Christ. Amen. Avant d'être serviteur de l'Église, des Églises, on est serviteur de Jésus-Christ. Doulos, esclave d'un maître merveilleux qui s'appelle Christ. Quand Paul a appelé Épaphras fidèle, ministre de Jésus-Christ, il n'y a aucune recommandation qui est plus grande que celle-là. Vous pouvez avoir toutes les lettres de pasteurs ou toutes les recommandations devant des milliers de personnes, des chrétiens par milliers qui vous applaudissent, ça ne vaut rien du tout. Vous voyez? L'important, c'est de savoir que Dieu va dire de vous, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Bon et fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un vrai serviteur de Jésus-Christ. Donc, évidemment, le vrai serviteur de Jésus-Christ est responsable de son ministère auprès du Seigneur lui-même. Auprès du Seigneur. Moi-même, je devrais rendre compte, donc, au Seigneur lui-même. J'ai été envoyé par lui. Donc, on sait qu'Épaphras recevait ses ordres de marche directement de celui qui était assis sur le trône. Et en plus, il était fidèle. Voyez, des versets sur la fidélité au Seigneur, je vais vous en donner quelques-uns. Rapidement, Matthieu 25, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Luc 16, verset 10 à 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui était à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc 16, verset 10 à 12. Luc 19, verset 17, bien, bon serviteur. C'est bien, bon serviteur, car tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. 1 Corinthiens 4, 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On ne demande pas de réussite, du succès, on demande de trouver fidèle. 1 Timothée 1, 12, Jésus-Christ m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. M'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. 2 Timothée 2, 2, ce que tu as entendu de moi, Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables, qui aient la capacité de l'enseigner aussi à d'autres. Et la fameuse exhortation à l'église de Smyrne, église persécutée, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Épaphras était un fidèle serviteur du Seigneur. Il était aussi porteur de bonnes nouvelles. Pourquoi? Dans Colossiens 1,8, Paul va dire, Épaphras nous a appris, nous a fait connaître de quelle charité l'Esprit vous anime. De quelle charité l'Esprit vous anime. Donc Épaphras quitte Colosse, s'en va à Rome, et à Rome, il rencontre Paul, et il parle à Paul de ses ouailles, ses membres d'église à Colosse, et il va dire à Paul, c'est merveilleux, ils sont animés, donc de charité, le Saint-Esprit les anime les uns envers les autres. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont porteurs de mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle, voyez, ils parlent toujours de pessimisme. Ils sont toujours prêts à bavarder. C'est même bavard.
voyez, à rapporter, à être médisant. Hein, ces gens-là parlent toujours sur un ton mineur, en clé mineure. Et souvent, dans un esprit de critique. Et publient des rapports peu favorables. Épaphras connaissait mieux que personne, tous les membres de son assemblée à Colosse. Il est le pasteur, c'est lui qui a fondé l'assemblée à Colosse. Il connaît tous les membres qui la composent, voyez, et il les connaît évidemment avec leurs défauts. Parce que nous avons tous des défauts. N'importe quelle assemblée sur terre, évidemment, donc, les chrétiens ont non seulement des qualités, mais ils ont certains défauts. Épaphras n'a pas parlé à Paul des défauts de son assemblée, des défauts des chrétiens. Non, il a parlé à Paul de quelle charité l'Esprit les animait. L'Esprit les animait, voyez. Donc, Épaphras a choisi de dire tout le bien qu'il pouvait à leur sujet. Quand je vais à l'extérieur, les gens me posent des questions sur mon assemblée. Vous pouvez être certain que vous êtes quasiment comme des anges, voyez? Mais ce que je veux dire, c'est évidemment, je ne m'en vais pas à l'extérieur, en Afrique ou ailleurs, ou en Europe, en train de vous descendre. Voyez? Non! Je parle évidemment de la joie que nous avons de servir le Seigneur, de l'Esprit, évidemment, le Saint-Esprit qui vous anime, cette soif que vous avez de grandir et de croître dans la parole de Dieu. C'est ce qu'Épaphras faisait pour donc les chrétiens de Colosse. Il a exalté leur vertu. Et il a passé sous silence leurs points faibles. Amen. L'amour couvre tout. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, prenez garde de ne pas vous livrer à la critique dans votre assemblée. Hein? Vos remarques désobligeantes entraînent des malentendus ensuite entre les membres. C'est pas bien. Voyez. Vos remarques, parfois, qui ne sont pas réfléchies, souvent irréfléchies, peuvent déshonorer le nom de notre Seigneur. Épaphras n'était pas seulement membre de l'Église de Colosse, il en était le défenseur. Le défenseur. Il était le bélier au milieu de ses brebis. Amen. Il les défendait. Si vous avez le privilège d'appartenir à une bonne assemblée, ce qui aujourd'hui, je dirais, vraiment quelque chose de précieux, voyez, alors restez loyaux en faveur de votre assemblée, par amour pour le Seigneur et pour vos frères et sœurs dans la foi. Vous savez, les péchés des chrétiens, il y en a un qui s'appelle le poison de la critique. Le poison de la critique. Des remarques amères, des remarques cruelles, indignes du Saint-Esprit. Tout cela, c'est à peu près comme les mouches mortes dans l'huile du parfumeur. Et la Bible dit que les mouches mortes dans l'huile du parfumeur, dans le parfum, gâtent le parfum. Et ça commence à puer. Vous voyez, les mouches mortes. Les mouches mortes, c'est les remarques désobligeantes, c'est les ceci, c'est j'aime pas ça, on aurait dû faire ça, le pasteur ça, la femme du pasteur ceci, cela. Tout ça, mouche morte. Dans l'huile du parfumeur. À quelque assemblée que vous soyez attaché, si c'est une bonne assemblée, avec un bon bélier au milieu, bon pasteur, qui combat dans la vérité, soyez fidèles. Et évitez jalousement de colporter au dehors les fautes et les faiblesses de ses membres. Les fautes et les faiblesses de ses membres. Il est honteux d'exposer au regard du public le linge sale de ses frères. On ne lave pas notre linge dans la rue. Oui. Et si on n'est pas totalement d'accord avec un certain prédicateur, si ce n'est pas une fausse doctrine, mais si c'est sa manière, c'est ceci et cela, que faire? Garder silence à son sujet devant surtout les incroyants.
Parce que les incroyants ne viendront jamais quand vous les inviterez. Parce que vous avez dit du mal de votre propre assemblée. Gardez bien de déchirer par vos paroles la réputation de vos conducteurs, de vos frères, surtout devant vos enfants. Pourquoi? Parce que plus tard, ces enfants retiennent. Et plus tard, ils n'en voudront plus de votre assemblée. Se livrer à la médisance à l'égard d'un bon pasteur ou des membres d'assemblée fidèles devant les impies, c'est agir en traître dans le camp. Un traître, c'est aller vers le camp de l'ennemi et blablabla. Et ça, en temps de guerre, un traître, on le fusille. La Bible dit dans Jacques que la religion pure, c'est se préserver des souillures du monde. Amen. Se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 3, vous relirez à la maison tout le chapitre, c'est la modération dans l'usage de nos paroles. Modération, la langue. La langue. Maintenant, Épaphras, cet esclave du Seigneur, était un homme de prière. De prière. Paul a dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous soyez pleinement convaincus, persévérants dans une soumission à la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des hommes et des femmes de prière. Mais parfois, il y a des gens qui sont appelés, tout particulièrement dans ce domaine, et qui exercent un ministère, je dirais, un service vraiment donc de prière comme Épaphras. Une autre traduction dit, Épaphras a une réelle passion pour votre bien. Ou encore, Épaphras se dépense avec grand zèle pour vous. Comment étaient les prières d'Épaphras? Persistantes. Ce n'était pas quelqu'un qui lâchait. Il continuait à continuer. Il ne cesse. C'est un verbe puissant. Ça veut dire qu'il n'arrête pas de combattre. Voyez? Il ne cesse. Et nous sommes tous enclins parfois à fléchir dans ce domaine-là. On prie un peu, puis ensuite, voyez? Mais lui, Épaphras, il ne cessait pas. Il n'arrêtait pas de prier. Il avait une discipline, donc, de prière. Souvent, nous abandonnons la partie. Souvent, nous ne persévérons pas suffisamment. Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Il a persévéré et il a obtenu. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Prier sans cesse. C'était une prière aussi intense. Il ne cesse de combattre. Il ne cesse de combattre. Épaphras n'arrête pas de combattre pour vous là-bas. Ça veut dire qu'il était à des centaines de kilomètres, mais il priait pour ses frères et sœurs là-bas. La prière n'a pas de distance. Voyez, n'a pas de distance. On peut prier d'ici en Chine pour nos frères et sœurs de Chine. Voyez, on peut prier pour nos frères de Corée du Nord. Voyez, ainsi de suite. Donc, à des milliers de kilomètres. Et là, ici, Paul, dit d'Épaphras, il ne cesse de combattre. Savez-vous ce verbe combattre, donc, se lit en grec? Il se lit agonizo. Il ne cesse d'agoniser, de combattre. Voyez, on retrouve ce verbe lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémane et ça dit qu'il priait plus instamment. Pardon. Ça veut dire qu'il agonisait. Jésus était en train d'agoniser. Jésus, on voit ce verbe-là, agonizo aussi, dans Jean 18, verset 36, où Jésus a dit, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient agonisé pour moi, auraient combattu pour moi. Imaginez. Ça veut dire allant jusqu'à l'agonie, combattant toujours. Est-ce que nos prières ont ce genre d'agonie? Oui. Littéralement luttant dans l'agonie. C'est un verbe qu'on retrouve aussi dans les jeux du stade grec, dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Tous ceux qui combattent, ça veut dire tous ceux qui compétitionnent jusqu'à l'agonie, jusqu'à ce que le sang leur coule de leur bouche. Voyez,
quelque chose de terrible. Oui, combattre, tous ceux qui combattent. Donc, évidemment, il y avait concurrence ardue dans les compétitions grecques. Et c'est le mot qu'on trouve. Voyez, très grande intensité, supplication, acharnement dans la prière. Acte 20, verset 31, Paul va dire, veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. 2 Thessaloniciens 3, 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Donc, prière persistante, prière intense d'Épaphras, mais prière intelligente. Il priait pourquoi? Dans quel sens? Vous voyez? Sa prière, ce n'était pas juste Alléluia, 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 Alléluia. Vous voyez? Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Bénis-les là-bas, Colosse, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Vous voyez? Non. Il priait afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Parfait, ça veut dire maturité spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute, mais il y a une maturité spirituelle. Il priait pour que ces chrétiens de Colosse deviennent mûrs dans le Seigneur. Voyez, et qu'ils soient bien certains de la volonté de Dieu et qu'ils se trouvent dans une position de stabilité. Le diable est toujours en train de vouloir nous désarçonner. Voyez, il faut rester stable, voyez, stable, ferme dans la foi. Et évidemment, on a un grand besoin aujourd'hui de tels intercesseurs. Voyez, et l'Esprit nous aide, évidemment, parce que parfois nous ne savons pas quoi demander. Alors, il demandait instamment, voyez, que ces chrétiens deviennent mûrs, complets, majeurs, voyez, entièrement développés, voyez, convaincus, persuadés, qu'ils aient une pleine certitude de la volonté de Dieu, qui continuent dans une soumission parfaite à la volonté de Dieu et qu'ils puissent ainsi réaliser le plan que Dieu avait pour eux sur cette terre. Voyez, les chrétiens fidèles du Nouveau Testament étaient appelés saints et fidèles frères en Christ. Et ils se consacraient à la prière. La prière était la force, je dirais, de l'Église primitive. Et nous avons besoin, nous aussi, nous avons besoin d'agoniser, d'intercéder, de prier quand on n'a pas envie, voyez, de se faire violence. Hein, on a des besoins dans nos familles, on a des besoins de santé, on a des besoins de provision, on a des besoins dans le travail, on a des besoins de direction, on a des besoins de discernement, on a des besoins dans notre assemblée, on a des besoins dans les tentations qui nous surviennent pour combattre le diable, on a des besoins d'être remplis, baptisés dans le Saint-Esprit, on a des besoins de prier pour le gouvernement, voyez, il y a des besoins, voyez. Donc, évidemment, Épaphras était véritablement, on peut dire, un vrai missionnaire. Pourquoi? Parce que Paul ajoute, en terminant, Épaphras avait une grande sollicitude pour vous, les Colossiens, à Colosse, mais aussi pour ceux de Laodicée et ceux de Hiérapolis, une autre ville. Donc, Épaphras avait un véritable fardeau sur le cœur, non pas uniquement pour ses frères à Colosse, mais pour ceux des églises voisines, Laodicée. Je comprends. Si déjà à cette époque-là, ça allait dans cette direction-là, il avait véritablement un véritable fardeau. Hein, quand on lit ce que Jésus, la réprimande que le Seigneur a fait à cette église, qu'il allait vomir de sa bouche, si déjà ça commençait à aller dans cette direction, je comprends que Épaphras, qui était le pasteur, je dirais régional, eh bien, avait un grand fardeau. Donc, sommes-nous en peine, évidemment, pour ceux qui sont, évidemment, à l'extérieur de nos frontières, hein, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre parler de l'Évangile. On appelle ça fardeau des âmes. Est-ce que nous prions pour leur salut? Est-ce que nous savons donner généreusement pour l'œuvre missionnaire? Sommes-nous prêts à partir, s'il le faut, au-delà des mers, si Dieu nous y appelle? Que Dieu nous donne à tous et à chacun la véritable vision missionnaire. Alléluia. Épaphras
a une grande sollicitude pour vous, les Colossiens, mais aussi pour ceux de Laodicée, ceux de Hiérapolis. Alors, il priait pour les autres, voyez. Et nous pourrions dire, pardonne-nous, Seigneur. Nous qui bien souvent sommes des enfants indignes. Nous avons une vie égoïste, bien à l'aise, insouciante, voyez. Nous jouissons de nombreux bienfaits venant du Seigneur, voyez. Alors, que faire? Eh bien, on a besoin, évidemment, de déverser autour de nous l'amour de Jésus-Christ, que nous avons tellement dans nos cœurs. On est remplis de l'amour de Dieu, que nous puissions déverser sur eux cet amour-là. L'amour brise les rébellions. Vous voyez, ce n'est pas uniquement nos paroles, nos arguments, notre argumentation. Vous voyez, c'est notre amour. On les aime, malgré les gifles, malgré ce qu'ils peuvent nous faire. Vous voyez, on les aime quand même. Ça, c'est l'amour de Dieu. Hein, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire si on aime uniquement ceux qui nous aiment? Les chrétiens sont des gens miraculés, miraculeux, parce qu'ils aiment même leurs ennemis. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Une grande sollicitude. Amen. Donc, que le Seigneur puisse faire de nous des esclaves comme Épaphras, qui a été évidemment un exemple, alléluia, de ministère, et que nous puissions faire attention à la philosophie païenne humaniste. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te remercier.